Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons. Nous arrivons le peuple de ton libéré. C'est toi, Seigneur, nous arrivons maintenant dans ta maison. Frères et sœurs, venez tous qui craignez Dieu, écoutez que je vous dise tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle la fête de la Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église étant pour moi. La Vierge Marie est Mère de l'Église parce que Jésus l'a choisie en lui confiant les apôtres. Souvenons-nous de ce qu'il avait dit à Marie quand il était sur la croix. Femme, voici ton fils. En lui présentant Saint Jean, Jésus lui confiait aussi l'Église. Et la Vierge Marie a su assumer cette responsabilité quand elle accompagne les disciples. Elle est restée avec les apôtres au Cénacle. Et quand l'Esprit Saint descendait sur les apôtres, elle était présente. Frères et sœurs, au cours de cette messe, nous allons prier avec Maman Kenye Jeanne Gassam, et qui demande cette messe en action de grâce au Seigneur en l'honneur de Notre-Dame pour tous les bienfaits reçus et pour lui confier sa famille et elle-même. Nous allons prier avec tous les jeunes qui composent un examen officiel. Nous allons prier aussi pour Kenzie, à la demande de Marie-Thérèse Matteux, que le Seigneur la protège pendant l'accouchement et après. Que le Seigneur veille et accompagne les projets de ses enfants, les jeunes, François, Carissa, Brice, Oski, Franck, Achille, Jospin, Alexandre, Jordan, Aubin. Que le Seigneur les accompagne dans leurs projets. Que la Vierge Marie, par son intercession, nous obtienne ce dont nous avons besoin pour être heureux, particulièrement pour les catéchumènes qui se préparent au baptême. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique, cloué sur la croix, a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église soutenue par son amour la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elles toutes les familles des peuples. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse, du chapitre 3, versets 9 à 15, puis 20. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux de toutes les bêtes. Tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Psaume 86. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu, mais on appelle Sion ma mère, car en elle, tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tout ensemble, ils dansent et ils chantent, et en toi toutes nos sources. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu.
Heureuse Vierge Marie, tu as enfanté le Seigneur. Bienheureuse Mère de l'Église, tu fais brûler en nous l'esprit de ton Fils Jésus, le Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, la joie vient. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. L'Église nous donne de célébrer aujourd'hui la fête de Sainte Marie, mère de l'Église. L'Église, c'est la grande famille des enfants de Dieu sur la terre. Et Jésus, en confiant Saint Jean, le disciple qu'il aimait, à la Vierge Marie, confiait l'Église à la Vierge Marie. La Vierge est mère de l'Église parce qu'elle couvre l'Église de sa tendresse. Elle l'accompagne dans son pèlerinage terrestre. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs en Christ, nous devons invoquer la Vierge Marie. Nous devons avoir une dévotion particulière à la Vierge Marie parce qu'elle est notre mère. Elle est la mère de l'Église. L'Église est entre ses mains. Elle nous couvre de son amour. Elle couvre l'Église de son amour. Encore une fois, elle s'est montrée obéissante à la volonté de Dieu en acceptant ce que Jésus lui a dit. Jean l'a prise chez lui parce que si elle n'avait pas accepté, elle ne devait pas accepter d'aller chez Jean. Elle va chez Jean, elle est au milieu des apôtres pour montrer sa soumission à la volonté de Dieu. Sa famille n'est plus la famille naturelle qui est définie par un lien de sang, mais sa famille est la famille spirituelle, comme Jésus l'avait dit,
Qui sont mes frères? Qui est ma mère? C'est celle qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Marie est mère de l'Église parce qu'elle est là pour nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est elle qui va nous dire, faites tout ce qu'il vous demandera. Elle est là dans l'Église pour nous aider à faire tout ce que son Fils nous demande. D'ailleurs, elle est là pour corriger ce que la première femme avait fait. Elle avait désobéi à Dieu en tombant dans le piège de Satan. Elle accuse que c'est Satan qui lui a donné le fruit à manger. Chacun accuse l'autre. Son mari l'accuse. Elle accuse le serpent. Ce qui est vrai, c'est qu'elle a désobéi à Dieu. Et c'est à cause de cette désobéissance que le péché est entré dans le monde. Marie vient corriger à la désobéissance de Ève. Marie oppose l'obéissance à la volonté de Dieu. Et en célébrant la fête de la Vierge Marie, mère de l'Église, nous lui confions encore l'Église. Nous l'invitons, nous invoquons son intercession en faveur de l'Église afin que l'Église soit attentive à ses interpellations. Interpellation à vivre dans l'unité. Interpellation à obéir à la volonté de Dieu. À l'interpellation à être humble, à l'effacement. L'interpellation à marcher selon la parole de Dieu. Que la Vierge Marie soit toujours présente dans l'Église et que son intercession se fasse de plus en plus efficace pour chacun de nous. Ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame, Mère de l'Église, priez pour nous. Vierge Marie, Mère de l'Église, loué soit Jésus-Christ. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Seigneur, prends mes mains. Que mes mains soient prières. Prends mes mains, Seigneur.
mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut, que par sa puissance, nous brûlions de l'amour qui habitait la Vierge Marie, Mère de l'Église, et méritions d'être associés plus étroitement avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître la gloire et dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Kenzie, sur François, sur Brice, sur Carissa, sur Franck, sur Oski, sur Jospin, sur Alexandre, sur Martial, sur Marie Davila, sur Jordan, sur les malades, sur Pascal Zodon, sur Papa Camden, Jules, sur Papa Zéphirin, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, sur les jeunes qui composent un examen officiel, sur ceux qui s'abandonnent à toi, sur Duplex et son foyer. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en union avec la Vierge Marie, regardez-vous face à face, en souriant, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Il y a eu des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. C'est alors que Jésus fit le premier de ces signes. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Achevons notre prière. Nous avons reçu le message de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église enseigne tous les peuples par l'annonce de l'Évangile et remplisse le monde entier de l'effusion de ton esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais aujourd'hui aussi ton Église qui, à Bafoussam, ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus veut par un miracle près de nous, la nuit, le jour, habiter au tabernacle, prisonnier de son amour. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement.